ramasse le centre de la main. De l'autre côté. Le poignet. Et l'autre côté. Voilà. Sous la clavicule. Tournez autour des épaules. Sous la clavicule. Je laisse rentrer Brigitte au lit. Là. On tourne autour des épaules. On joue bien au niveau du laine. Dans le sacrum. Tania aussi, au milieu du monde. Donc, voilà. Le coccyx. Très bien. Genou. Dans le sens. On descend sur la cheville. On lâche bien les bras et on déroule la colonne pour approcher de nouveau la tête dans le ciel. Et on va rouler les épaules. Parfait. Bonjour à Tania, Odile, Brigitte qui sont venues. On change de sens et on va onduler. On ondule bien en attendant que Marie-Lucienne arrive aussi. Là. Et on ramène la main. On glisse en arrière, on met bien le pouce sur le muscle paravertébral. Ça n'arrête pas de rentrer dans la salle de cours. Hop là. Et on va tourner la tête pour regarder à gauche. Revenir devant et tourner la tête pour regarder à droite. On revient, encore une fois, par ici. Revenez devant. Et maintenant, mettez le regard un peu plus en arrière ou bien ouvrir un peu plus. Hein. On met la tête de l'autre côté. On étire la tête de l'autre côté. Encore une fois, expirez. Inspire. Et expire. Voilà. Hans, relâche un peu. Non, c'est bon. On met le menton sur le sternum. On tire la tête pour tirer le menton vers le ciel. On étire et on relâche de nouveau. Encore une fois, vers le ciel. On graisse et on fait un mouvement de cercle avec le menton en avant. Et bien sûr, inspirez, remontez. Et on va changer de sens. On glisse vers le bas, on redresse, on ramène le menton, on glisse vers le bas, on redresse. Encore une fois. Glisser, redresse. On va poser la tête et à tourner d'abord à gauche, en arrière, à droite et en bas. À gauche, en arrière, à droite, en bas, encore une fois, une troisième fois. Et quand on est en bas, on change le sens. À droite, arrière, à gauche. Une deuxième. Et une troisième. Quand on est en bas, on relaisse. Et doucement, on lâche les mains vers le sol. Inspirez, montez. Relâchez bien les épaules. On tourne en arrière vers la gauche, on lâche le bras gauche, on monte ici, au niveau de l'omoplate droite,
Et la main droite va poser sous la clavicule gauche. On regarde derrière. Ouvrez bras 1, ouvrez bras 2 et tournez. On change de sens. Moi j'avance un peu, sinon je vais décapiter mon petit sapin. Et 1, 2, revenez. Encore une fois de chaque côté. Pensez de temps en temps à vérifier que les épaules ne se sont pas levées. Hein. Ça peut arriver. Quand on remonte, on a tendance à ouvrir les épaules alors que ça n'est pas lieu d'être. Et on ouvre les mains. On va mettre les mains en arrière. Ouvrir, glisser. Et on va expirer. Les coudes se touchent. Inspire, ouvrez. Expire, les coudes se touchent. Ouvrir. Ouvrez bien la poitrine. Expirez. Inspire. On met cette fois-ci les dos de main touchent en arrière. Et on relâche. Les dos de main touchent en arrière. On relâche. Encore une fois. En arrière. Et on va faire des cercles. Donc on est très bas. On fait un cercle avec les coudes, en ouvrant bien la poitrine, déverrouillez les genoux, remontez. Inspire. Inspire. Une fois. Inspire. Inspire, on change de sens. Vers le bas, ouvrez bien. Troisième fois. Alors, on glisse de nouveau les mains sur les omoplates. On ouvre vers le ciel, on regarde le ciel. On ouvre les bras. On tourne et on relâche par ici. Déverrouillez un peu les épaules. Voilà. Prenez les mains, poussez vers le ciel et ça fait 1, 2, poussez 3, 4, 5, 6 et 7, 8. Les mains au niveau des hanches, du bassin plutôt. Déverrouillez les genoux et des petits mouvements. Le coccyx. On ouvre un peu plus grand. Essayez de garder la tête toujours à sa place. C'est important. Vous voyez, la tête ne bouge pas, ou presque pas. C'est d'aller le plus loin possible. Encore une fois. Et on change de sens. On diminue la taille du cercle. Encore un tout petit peu plus. Voilà. On va ouvrir un peu plus grand les pieds. On va prendre les mains, tourner vers le ciel. On ouvre, on les croise derrière le dos. On tire en arrière, la tête aussi. Et on va enrouler les lombaires, les dorsales. On lâche les cervicales et on tire les bras haut vers le ciel. On déverrouille les genoux et on repasse. On déroule la colonne. On ouvre, on croise, on pousse, on ouvre, on croise derrière. On tire, la tête enroulée. Enrouler, 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 enrouler. Tirez les bras, lâchez la tête, libérez les genoux et repassez. Et pouf, lâchez. Oubliez, on ramène un pied, on monte, on pose. Juste par terre. On va plus haut, dès qu'on touche, on pose, on glisse.
Et 1. Posé. Juste l'orteil. Le bout de l'orteil. 2. Très haut. Et on change de côté. On ramène. 1. 2. Descendez. Posez. Glissez. Et 1. 2. Très haut. Et posez. Les genoux. 1. 2. 3. 4 en gestance. 5. 6. 7. 8. Fermez complètement les pieds. 1. 2. 3. 4 en gestance. 5. 6. 7. Et 8. On va mettre les mains au-dessus des genoux pour les pousser et tirer la tête le plus loin possible. Ensuite, on descend, on déverrouille complètement. On remonte les pieds sont bien au sol et on pousse de nouveau pour se mettre le plus à plat possible. On glisse les mains sur le genou et on descend. Et on remonte. On reste et on lâche. Voilà. Ok? On va reprendre les 3 mouvements du Qigong des reins ou du rein. Même tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi il faut dire Qigong des reins ou Qigong du rein. Bon, on en a deux, donc on dit Qigong des reins. Allez, on va les refaire sans trop l'explication, parce qu'on les a déjà revus. La semaine pro, on va le faire dans tous les cours jusqu'à mi-janvier. D'accord? Avant de travailler sur la rate un tout petit peu jusqu'au printemps. Donc, les mains, on commence par la gauche. Vous voyez bien? Ouais. Le principe est vraiment de faire attention aux pieds. Hein. Quand on lève les mains, les orteils se lèvent. Quand on pose les mains, on descend, les orteils sont au sol. Et on inspire, on monte les orteils. On vient en arrière. On descend, on pose les orteils. Et on monte. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et la 3e fois. Revenez devant. Oui. Du haut sauvage, descendre sur la grève. Ici. Et on relâche, coude jusqu'en bas. Et on pousse. On relâche épaule, coude. Et on pousse. On relâche épaule, coude. On pose les pieds. Et on change de côté. Et là. Et relâchez. Poussez. Jusqu'au bout. Lâchez bien les petites ailes sur le côté. Voilà. Et on pose. Le mouvement, on tape sur les reins, il faut juste faire attention, on est d'accord. Hein, on tourne les mains. On ondule. On se lève en avant. Les mains montent et doucement, on contrôle la descente au niveau des reins. On tourne la main, on glisse, les jambes restent tendues, jusque le plus bas possible. Et on va remonter. Les mains sont sur le côté du corps. Ok? Ce qui n'était pas grave. On ouvre. Expire. Les mains glissées. Inspire. 3e fois. Expire. Et tac. Les mains glissées. Tournez. Comptez.
expirez tranquillement. Ok. Là, j'ai quand même fait des explications. Donc, on va cette fois-ci le refaire, mais je ne dis strictement rien, d'accord? Et donc, essayez de bien travailler, de bien sentir un peu ce que vous faites. Tranquillement, d'accord? On y va. Je vais bouger ma tête. Les mains sont sur ta tienne. Relâchez les mains. On va commencer par la gauche. Et on fait. Voilà. Vous voyez, donc si on garde que 3 mouvements, le Qigong dira, on tient comme tous les Daoïs 8 mouvements, et on peut en prendre seulement 3 et faire quelque chose d'assez sympathique, voilà, qui est facile à mémoriser. Donc je pense que ces mouvements-là, vous allez les connaître assez durant tout l'hiver, vous allez les travailler, donc c'est déjà pas mal. D'accord. Je vous propose maintenant de vous faire la trilogie, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai plus fait, donc ça permet de remettre un peu dedans. Après, on fera le 5e mouvement de la deuxième partie du Sherpa. Et puis après, on fait la petite respiration bouddhiste. D'accord? Tout ça, on a une demi-heure pour faire tout ça. Ça vous va? Par contre, la trilogie, je ne vais pas trop parler. Comme ça, du coup, on essaie vraiment de rester un peu dans cette dynamique de travail un peu personnel. Donc là, on est presque quand même en Qigong, hein, parce que on est presque en travail interne, parce que vous êtes seul chez vous. Vous me voyez certes, mais c'est que toujours un peu différent. Hein. Donc on essaye. C'est pas comme un cours classique. On commence tout de suite. Donc j'essaye de ne pas trop parler. Ça va être difficile. Hein. Au moins. Ouvrez les jambes. Lumière du cœur illumine à l'extérieur.
Prenez votre temps. Accentuez bien la respiration. Inspirez. Inspirez. Inspire. Inspire. Une troisième fois. Ouvrez un peu plus grand les pieds. Tai Chi est très beau, qui est une forme de Qigong, non? Pressez. Ouverture. Allez. Ouverture. Inspire. Relâchez. Égarez bien les genoux sous les pieds. Expire. 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 Une troisième fois. Ramenez les pieds. Qigong taoïste. On tourne. On pousse. On ouvre. On relâche. Le dos, la colonne. On pousse. On ouvre.
On clique ici. On clique en arrière. On clique en arrière de l'autre côté. On lâche le bras, on soulève le talon droit. De l'autre côté. Et un grand mouvement. Un grand cercle. On va se poser en avant. Rouler le sol, tirer les genoux, remonter et piquer sur le côté. Je remonte le talon. Un grand cercle. On tire. On roule. Déroule. Et on va piquer à gauche. On ramène. Jusqu'en bas. On tourne les mains, les genoux, on monte. On tourne et on pousse vers le ciel. On ouvre, on est en position initiale. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire. Pendant un coup, inspire. Expire. 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 Inspire. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire une troisième fois, je ne dis rien.
Expire. Inspire. On reste devant. Expire. Inspire. Tournez. Bien le ciel. Assis autour du ventre. Appuyez un peu dessus. Changez de sens. Ouvrez. Continuez. Expire. Voilà. Ce soir, j'en profite un tout petit peu pour mettre plus en avant la respiration. Je ne le fais pas forcément toujours comme ça en cours, mais j'en profite ce soir, j'avais envie de le faire. Pour bien justement, comme j'ai le micro, je pense que vous l'entendez bien, ma respiration, ça devrait bien le faire. Comme ça, vous voyez bien comment ça se passe au niveau respiration de temps en temps, hein, ça permet des fois bien de le faire. Anne, j'ai vu un truc à corriger chez toi, avec mon œil latéral là. En fait, quand tu tournes, un truc tout bête, hein, quand tu tournes autour du nombril, j'ai l'impression que tu fais un cercle beaucoup trop grand. En fait, toi, mon nombril, il est là. Je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mon nombril, il est là. Et en fait, les mains, regarde, peut-être tu touches, reste mon nombril là. En fait, je fais vraiment le tour du nombril. Je vais pas. En fait, mes doigts frôlent toujours le nombril, tu vois. Donc, c'est très proche. Et j'ai l'impression que toi, tu vas très haut. Tu vas pas presque au niveau des côtes à un moment donné quand tu montes, non? À moins que ton nombril soit beaucoup plus haut que je ne pense. Peut-être. On comparera la taille de nos nombrils pour voir où ils se situent. Ok. On va continuer. On va faire le mouvement suivant. Donc, je ne connais jamais le petit nom précis de celui-là. Oh, bah, ça a les lunettes. J'ai vu chez moi, j'ai des lunettes partout. Peu importe où je suis, je peux mettre des lunettes. Oui, je sais que c'est le phénix, mais je ne sais jamais que c'est le vol gracieux du phénix. Alors, on va faire le vol gracieux du phénix. D'accord? C'est un mouvement qui est assez joli, hein, donc il est gracieux. Donc la partie haute du mouvement, hein, donc il y a pas mal de personnes ici qui étaient à mon atelier de cet été. Hein, donc toujours Daniel, Michel, Jacqueline, Tanianon, Odile, Marie-Lucienne était aussi là. Donc du coup, quelques-uns d'entre vous le connaissent par cœur et le travaillent tous les jours. J'imagine. N'est-ce pas, Michel? Oui, on est d'accord. Oui, oui, elle fait 8 à tête. Vous voyez plutôt, mais elle fait 8 à tête. Alors, je vous montre le mouvement d'abord de face. Hein. Puis après, je vous montre de profil. Puis après, on va essayer de travailler les pieds. Mais les pieds des jambes, c'est des mouvements d'ouverture de jambes extrêmement classiques. On va mettre les mains, comme un peu dans beaucoup de ces mouvements-là. Hein, le Schwerfall. Les mains sont là. Vous voyez, et ils vont pousser en arrière. On pousse en arrière pour bien ouvrir la poitrine. Puis après, on revient comme des ailes qui se ferment devant. On va relâcher les épaules, les coudes, pour après tirer en arrière vers le bec d'oiseau. Donc on est derrière, hein. Cette fois-ci on est vraiment là. Vous voyez, c'est vraiment un oiseau. Hein. On va relâcher pour venir. Donc là, je frôle mon orbital et la main pour ouvrir complètement vers le ciel. Donc on est là. Ouais. Promis, au prochain confinement, je change de bureau. Un bureau plus haut. Enfin, je pourrais pas, il faut que je commande au Père Noël. Hein.
Donc de profil. Je donne ça. Les pieds pour l'instant, vous les occupez pas. Hein. On est là, les mains sont là et on pousse et en arrière. Donc là, j'ouvre ma poitrine d'oiseau. Je reviens. Par contre, mes épaules, je ne sais pas si vous voyez, ne montent pas au-dessus de la ligne. Non, mes bras ne montent pas au-dessus de la ligne des épaules. Et je vais relâcher de nouveau en arrière pour une main bec d'oiseau. Donc ici, on est nouveau ouvert. En plus, on va aller voir l'ouvrir forcément la poitrine parce que vous allez voir avec les jambes après. Donc, je reviens là, je frôle, je croise. Et là, vous ne le voyez plus parce que j'ai un problème de porte. Hop, ce bras-là, il va descendre. D'accord? On recommence de face, c'est plus facile pour moi, hein, j'ai plus de latitude. Donc on va pousser. Les épaules, les bras viennent devant. Pour relâcher les épaules, le corps, on va faire le bec d'oiseau derrière. La poitrine ouverte. On croise le banc cubital, touche pour ouvrir. Ouais, c'est très bien. C'est facile ça, hein? Ah, tout le monde, ah oui, c'est bon, hein? Ouais, Daniel aussi, Tania, tout le monde, voilà. Alors, j'ai pas tout le monde, vous êtes, il y en a deux, il y a Odile, plus, je pense que c'est Sonia, qui est de l'autre côté de mon écran. Donc, du coup, voilà, vous êtes un peu caché, vous êtes derrière. J'ai pas assez d'espace sur mon écran. J'ai que 9 personnes. Pour les jambes, c'est très facile. On crée un ancrage. Je ne vous montre pas les jambes, c'est tellement facile. On crée un ancrage. On ouvre à 45 degrés. Le pied, il est vide parce qu'il va se remplir. Pourquoi il se remplit? Parce qu'on va mettre le poids sur le dessus, donc il va devenir pivot. On va tirer, et donc cette jambe-là, on est sur le gros orteil, et vous voyez, l'oiseau va décoller. Ensuite, on revient ici, on recrée le pied vide là, pour ramener le pied. D'accord? On recommence, de l'autre côté. On va ancrer ici. Poser 45 degrés. Aller devant. Donc ça c'est connu au niveau des jambes. On est bien pour le poser. On tire pour pouvoir justement ouvrir la poitrine de l'oiseau. Là je suis sur le gros orteil. Mon talon va de nouveau regarder par là. Se poser. Pied vide pour ramener. D'accord? On essaye, on alterne gauche-droite. Et après on va s'amuser avec les bras en même temps. Ici. Poser. Et hop. Ici. Là. Ici. Tiens. Ouais. Ah, ça va s'envoler bientôt, c'est parfait. Hop. Ici. On rajoute les bras tout de suite, vous allez voir, ça donne vraiment la dynamique de l'oiseau qui veut s'envoler. Le vol gracieux du phénix. Donc on pousse. Pour l'instant, rien. Dès qu'on va lâcher les épaules, on va ancrer sur la jambe. Je pose pied vide. Je me glisse mon bassin dessus. Je pousse. Je tire. Bec d'oiseau derrière. Donc la poitrine est grande ouverte. Je me pose de nouveau. Hop. Je ramène le pied. Et j'ouvre. Ok. De l'autre côté. Pousser. Épaule. Bec d'oiseau. Voilà, très bien. On ramène. On ouvre. On relâche. Commence une fois de chaque côté. Pousser. En arrière. Ramène. Ancrer. Poser. Tirer. Ici.
ici. Posez. Et hop. Déclosez. Très bien. Ouverture. Relâchez. Voilà. Quand vous trouvez ce mouvement, il est sympa, hein, il donne une belle dynamique d'oiseau, une belle dynamique de mouvement qui est assez sympathique. Hein. Ouais, ouais, j'aime bien. Ok. Alors, ce qu'on va faire, ce soir, on va faire un cours de 45 minutes, hein, comme ça permet un peu de faire le mouvement avec quelque chose de peut-être assez calme ce soir. On va rajouter un mouvement par rapport à la respiration bouddhiste qu'on a déjà travaillé. Et puis après, on va le faire vraiment tranquillement. Ça commence. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit au début, hein, la totalité de la séquence de la respiration bouddhiste tient à peu près entre 7 et 8 minutes. Donc là, on est quasi à la fin. Donc après, on va le faire. Ça va nous prendre à peu près 5 à 6 minutes pour le faire. D'accord ? L'élément suivant, je vous dis la semaine dernière, on avait fait un lissage de méridien un peu complet de la tête jusqu'au pied. Donc vous vous souvenez, tout le monde était là, je ne sais pas si tout le monde était là, mais on va le recommencer. Le principe, c'est de faire un lissage sans toucher le corps, donc être très près du corps sans toucher. Donc on montait, on ouvre sur l'extérieur, on ramène les mains derrière le crâne, on va faire, vous voyez plus, on fait un tour du crâne comme ça, on ramène les coudes devant et on va de nouveau venir passer très près du corps sans toucher. On ramène dans la zone lombaire, toujours sans toucher. On glisse, on fait un lissage, pardon, on masse, on ne touche pas, jusqu'autour des pieds. On va déverrouiller les genoux pour remonter en respirant. D'accord ? On recommence celui-là. Derrière le crâne. Tournez. Ici. Inspire. Et inspire. Relâche. La respiration suivante, c'est simplement faire un focus de lissage au niveau des bras. Donc, côté yin, hein, je vous montre. C'est plus sympathique en fait si vous avez les bras nus, parce que du coup, on va mieux sentir la chaleur de la main passée. Alors, normalement, chez moi, ça ne se voit pas, hein, donc voilà. Le côté yin, c'est le côté intérieur du bras parce qu'il est blanc et pas trop exposé au soleil. Et côté yang, c'est le côté externe parce qu'il est plus sombre et parce qu'il est exposé au soleil. Bon, chez moi, voilà, vous me connaissez, hein, c'est blanc des deux côtés. Donc, du coup, chez moi, ça se joue de mon côté, pas que je dois être référent dans tous les sens. Donc, on va commencer par masser le côté yang, enfin lisser. Donc, la main gauche est toute relâchée. L'autre main va venir être tout près du corps, tout près du bras, pour monter en inspirant jusqu'au niveau de l'épaule. Là, on va lâcher l'épaule, ça va tourner le bras, et on va faire pareil pour lisser le côté yin du bras jusqu'au niveau des doigts. À ce moment-là, l'autre main va tourner, et on va lisser le côté yang du bras droit jusqu'à l'épaule, qui va relâcher pour tourner, et on va lisser le côté yin de l'autre côté. Et on va poser. Oui, c'est très souple, c'est très doux. On recommence. Inspire, montez. Épaule. Expire. Inspire. Expire. Et on relâche. D'accord ? Ok. On va faire toute la séquence. D'accord ? 1. Expirez.
relâchez. Les bras, les pieds. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ouvre sur le côté. Inspire. Allez jusqu'en haut. Expire. Ouvrez. Inspire. Regardez le ciel. Ancrez à droite. Tournez les pieds gauche. Poussez le talon gauche, le talon droit. Expire. Remontez. Le pied. Le talon. Ancrez à gauche. Pied droit. Talon gauche. Revenez. Visage. Posez. Inspire. Fermeture. Et voilà.